Bonjour chers élèves. Au cours de cette vidéo, nous allons travailler la question de synthèse à travers un premier exercice. Je vous propose la question de synthèse qui a fait l'objet de l'examen national 2019, session normale, pour les sciences économiques. Alors, vous allez prendre le temps nécessaire pour lire les deux documents ainsi que l'énoncé avant de voir par la suite comment on peut rédiger une synthèse qui va nous permettre de maximiser notre note, sachant que cette synthèse est notée sur 3 points. Nous allons commencer par la lecture de l'énoncé de la synthèse pour pouvoir l'analyser. Alors, de plus en plus, les entreprises recourent au recrutement via les réseaux sociaux. Dans quelle mesure ces derniers constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour les entreprises? Rédigez à partir des documents 2.4 et 2.5 et de vos connaissances personnelles une synthèse argumentée en traitant les points suivants. Premièrement, l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines. Deuxièmement, la comparaison entre recrutement via les réseaux sociaux et les moyens de recrutement classiques. La synthèse doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. Donc, à partir de la lecture de l'énoncé, on peut dire que cette synthèse a pour objet le recrutement via les réseaux sociaux. Cette synthèse doit traiter la problématique suivante. Dans quelle mesure les réseaux sociaux constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour les entreprises? Les axes ou les parties à traiter dans la synthèse pour répondre à la problématique sont, premièrement, l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines et, deuxièmement, nous allons établir une comparaison entre le recrutement via les réseaux sociaux et les moyens de recrutement classiques. Donc, nous allons essayer d'analyser ces deux parties à travers les deux documents que nous avons entre nos mains et aussi à travers son personnel en matière de recrutement qu'on a étudié dans la partie gestion des ressources humaines. Après avoir analysé l'énoncé, on doit procéder à une lecture minutieuse des documents pour pouvoir analyser leur contenu. Après la lecture, on trouve que le document présente les avantages du recrutement via réseaux sociaux. Parmi ces avantages, on trouve que les recruteurs disposent de plus d'interactivité avec plusieurs profils. Les recruteurs peuvent même approcher ceux qui ne sont pas en recherche active d'emploi. C'est un moyen de recrutement beaucoup plus moins cher et c'est beaucoup plus réactif et plus rapide. À partir de ce document, on trouve aussi qu'il présente de façon indirecte les inconvénients du recrutement via moyens classiques. Donc, on peut dire que c'est un processus coûteux, un processus lent, ne permet pas une réactivité avec les candidats et ne permet pas d'approcher ceux qui ne sont pas en recherche active. Donc le document nous a permis d'identifier à la fois les avantages du recrutement via réseaux sociaux que les inconvénients du recrutement via moyens classiques. Après la lecture approfondie du deuxième document, on peut dire qu'il présente ou bien il traite les risques, c'est-à-dire les inconvénients du recrutement via réseaux sociaux. Ainsi, parmi ces inconvénients, on trouve qu'un candidat peut mentir sur son parcours en présentant des diplômes
et des attestations falsifiées. Le recrutement via réseaux sociaux présente aussi le risque d'un faux profil et des pseudo-recruteurs. Donc on peut dire que le recrutement via réseaux sociaux ne permet pas de vérifier la pertinence des informations contenues dans le profil de chaque candidat. Ce deuxième document présente aussi de façon indirecte les avantages du recrutement via moyens classiques. Ainsi, on peut dire que le recrutement via moyens classiques permet de vérifier la pertinence des informations, permet d'éviter pour l'entreprise d'être victime de candidatures falsifiées. Donc, ce document présente à la fois les risques, c'est-à-dire les inconvénients du recrutement du réseau via réseaux sociaux et les avantages. Bien sûr, il présente de façon indirecte les avantages du recrutement via moyens classiques. Toutefois, ce document ajoute que le recrutement via réseaux sociaux est un outil complémentaire, c'est-à-dire qu'on doit prendre le recrutement via réseaux sociaux comme un moyen complémentaire ou bien un outil complémentaire qu'il faut utiliser en parallèle avec les moyens classiques. Après l'analyse de l'énoncé et des documents, on doit procéder à la rédaction de la synthèse. Cette synthèse doit respecter la structure suivante. La synthèse doit comporter une introduction dans laquelle on doit définir les mots-clés, énoncer la problématique et annoncer le plan de la synthèse. Deuxièmement, on doit rédiger un développement dans lequel nous allons traiter les parties de la synthèse à partir des documents et des connaissances personnelles. Nous avons pu identifier deux parties. La première est l'importance du recrutement dans la politique ressources humaines et deuxièmement, une comparaison entre le recrutement via réseaux sociaux et via moyens classiques en termes bien sûr d'avantages et d'inconvénients. Le dernier point consiste à rédiger une conclusion dans laquelle on va présenter un résumé du contenu du développement et annoncer une idée pour ouvrir un débat. Ce dernier point est facultatif, c'est-à-dire que l'élève ou bien vous pouvez juste se contenter de résumer le contenu du développement. Pour la rédaction de l'introduction, nous allons commencer par la définition des mots-clés, à savoir le recrutement et le recrutement via les réseaux sociaux. La définition des mots-clés est importante à ce niveau car la synthèse traite un concept bien déterminé. Ensuite, nous allons énoncer la problématique en posant la question suivante. Dans quelle mesure les réseaux sociaux constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour les entreprises? Et finalement, nous allons annoncer le plan, c'est-à-dire préciser les parties qui seront analysées dans la synthèse et qui vont apporter une réponse à la problématique. La première partie concerne l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines et la deuxième partie, ou bien la seconde partie, on va établir une comparaison entre recrutement via les réseaux sociaux et les moyens de recrutement classiques. En respectant ces consignes, nous pouvons rédiger à titre d'exemple l'introduction suivante. Le recrutement consiste à choisir le candidat adéquat pour occuper un poste au sein de l'entreprise. Les moyens de recrutement ont varié au fil du temps. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recourent au recrutement via les réseaux sociaux, c'est-à-dire la recherche de candidats à travers Facebook, Twitter ou autres. Dans quelle mesure ces derniers constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour les entreprises?
Pour répondre à cette question, nous allons présenter dans une première partie l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines. La seconde partie sera consacrée à la comparaison entre recrutement via réseaux sociaux et les moyens de recrutement classiques. Donc voilà un exemple d'introduction qu'on pourrait rédiger dans notre cas. Le développement de la synthèse doit mettre en évidence l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines. Du moment que les deux documents ne présentent pas des informations relatives à cette partie, donc on doit faire recours à nos acquis, c'est-à-dire à nos connaissances personnelles, et on pourrait dire que le recrutement permet d'ajuster les ressources aux besoins de l'entreprise. Il permet d'intégrer de nouvelles compétences et d'accompagner le développement de l'activité de l'entreprise. La deuxième partie à traiter est relative à la comparaison entre le recrutement via réseaux sociaux et les moyens classiques. À ce niveau, la tâche est plus facile du moment que les informations nécessaires se trouvent dans les deux documents proposés. Et il suffit juste de les présenter de façon structurée. Pour cela, je vous propose de diviser cette partie en deux. La première concernera le recrutement via les réseaux sociaux en termes d'avantages et de limites. La deuxième va porter sur le recrutement via les moyens classiques, bien sûr en termes d'avantages et de limites. Cette comparaison sera facilitée ou bien sera faite sur la base des informations contenues dans les documents ainsi que des connaissances personnelles. Sur la base des informations précédentes, on pourrait rédiger le développement suivant. Concernant l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines, on pourrait dire que le recrutement constitue l'un des domaines les plus importants dans la politique des ressources humaines dans l'entreprise. En effet, le recrutement permet d'ajuster les ressources aux besoins en personnel, d'assurer une adéquation des profils aux postes à pourvoir et surtout d'accompagner le développement de l'activité de l'entreprise. Pour ce qui est de la deuxième partie, à savoir la comparaison entre recrutement via réseaux sociaux et les moyens classiques, on pourrait commencer par le recrutement via les réseaux sociaux en avançant ses avantages et ses limites de la façon suivante. Le recrutement à travers les réseaux sociaux présente énormément d'avantages pour l'entreprise. En effet, ce moyen de recrutement offre à l'entreprise la possibilité de disposer de plus d'interactivité avec plusieurs profils et d'établir avec eux un contact direct. Aussi, le recrutement via réseaux sociaux a le mérite d'être peu coûteux et d'approcher ceux qui ne sont pas en recherche active. Malgré ces mérites, ce moyen de recrutement est loin d'être exempt de défaillances, ainsi il peut parfois présenter certains risques, tels que la difficulté de trouver des informations adéquates sur les profils recherchés ou bien rendre l'entreprise victime de candidats qui ont un faux profil. Pour ce qui est du deuxième point, à savoir le recrutement via les moyens classiques, on pourrait rédiger le paragraphe suivant. Le développement du recrutement via réseaux sociaux est bénéfique pour l'entreprise, mais il n'a pas pu pour autant remplacer les moyens classiques, à savoir les annonces, les cabinets de recrutement ou autres. Cela s'explique principalement par le fait que ces moyens permettent de vérifier la pertinence des informations recueillies et d'accéder à un réseau diversifié de candidats. Toutefois, les moyens classiques de recrutement sont blâmés du fait qu'ils sont coûteux pour l'entreprise
et surtout qu'ils font perdre un temps précieux pour dénicher le candidat idéal pour le poste à pourvoir. Voilà, c'est un essai de développement qui permet de présenter à la fois et de faire une comparaison détaillée entre le recrutement via réseaux sociaux et les moyens classiques. Une bonne conclusion doit résumer le contenu du développement en avançant que le recrutement via réseaux sociaux et via les moyens classiques comporte des avantages et des limites, et que le recrutement via réseaux sociaux doit être un outil complémentaire au recrutement via les moyens classiques. Un autre point qu'on pourrait mettre dans la conclusion est le fait d'annoncer une idée pour ouvrir un débat, mais cela reste facultatif. Mais on pourrait dire, par exemple, que l'entreprise doit combiner aussi entre le recrutement externe et le recrutement interne pour motiver ses salariés. Alors, du moment que les deux moyens qu'on a traités dans le développement concernent le recrutement externe, on pourrait proposer à l'entreprise de penser au recrutement interne qui constitue un facteur de motivation important pour ses salariés. Alors, notre conclusion pourrait être sous la forme suivante. Certes, chaque moyen de recrutement présente des avantages et des limites pour l'entreprise, mais le recrutement via réseaux sociaux doit surtout être considéré comme un canal supplémentaire et complémentaire à utiliser parallèlement aux moyens classiques et non pas un substitut. Il est aussi important pour l'entreprise de combiner entre le recrutement externe pour acquérir de nouvelles compétences et le recrutement interne qui présente un pilier fondamental de motivation des salariés. Voilà notre synthèse. Je vous rappelle qu'il s'agit tout simplement d'un essai. Alors je vous invite à rédiger votre propre synthèse et ce en respectant la structure que je vous ai expliquée au cours de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.